Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est la croix et la guérison. Et là aussi, nous avons un texte à nous lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 24. Oui, c'est un verset très, très intéressant qui nous dit « Lui, donc Jésus, a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et donc, dans ce texte, on voit que Jésus est mort non seulement pour nos péchés, mais que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et c'est extraordinaire comment oui, ce passage. C'est merveilleux, et en même temps, c'est un petit peu difficile à comprendre comme verset, hein, qu'il a porté nos péchés sur le bois, donc à la croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on peut expliquer porter nos péchés ? Ça veut dire quoi exactement ? Bien, Jésus, on pourrait imaginer ceci. Jésus va prendre ce fardeau énorme qui est sur l'humanité, qui s'appelle le péché, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, tout ce qui est en conséquence à ce péché, il va le prendre sur lui, et quand il va aller à la croix, il va crucifier ce péché avec lui. Il va crucifier le péché, et les conséquences du péché vont être crucifiées avec Jésus. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures. C'est ça que ça veut dire. Oui, il est dit aussi que nous sommes morts au péché. Oui. Donc, ça veut dire quoi, mort au péché ? Parce que on est mort au... Enfin, c'est un peu bizarre comme phrase. Ça veut dire que pour le péché, nous sommes... Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. En fait, la signification, c'est ça. Le péché ne peut plus nous être imposé, ne peut plus nous guider, ne peut plus prendre le pouvoir sur nos vies. Nous sommes, et en même temps, nous sommes morts au péché. Ça veut dire qu'on doit aussi se considérer comme n'étant plus atteignable par le péché, comme ayant autorité aussi pour résister au péché. Oui, donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça, oui. on sait ces choses-là. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que parce que nous péchons, nous allons mourir, et physiquement, parce que Adam a péché, et spirituellement. Nous sommes, en fait, quelqu'un qui n'est pas régénéré est déjà mort spirituellement. Ouais, donc, nous étions morts par nos offenses et nos péchés, et nous sommes revenus à la vie. C'est la mort, mais en même temps, les conséquences du péché, dans certains cas, peuvent être aussi la maladie, oui. Dans certains cas. Et donc, ici, lorsqu'on dit qu'on est mort au péché, c'est aussi des conséquences de ce péché-là. Donc, ça veut dire que on devait on était mort et pour la mort éternelle, on va dire ça comme ça, et en même temps, on pouvait subir des maladies, des choses comme ça. Et là, ici, on a parlé aussi des conséquences de nos péchés. Donc, Christ a pris ces conséquences, oui. Tout ce que ça impliquait, le péché, tout ce qu'il impliquait pour nous comme résultat oui. de ce que nous avions fait ou de ce que Adam avait fait oui. et l'humanité par après, jusqu'à nous y compris. Et ça a été enlevé. C'est ça, donc... Là où il n'y avait plus de solution, tout d'un coup, il y en a une. Absolument, à travers Jésus-Christ. Et c'est pour ça que lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous allons entrer dans cette nouvelle dimension. Nous sommes en Christ et nous ne sommes plus dans ce royaume des ténèbres. Non, nous sommes passés dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire que nous sommes cachés en Jésus et le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché, c'est fini, c'est définitif. Et croyez-moi, un mort, vous avez beau lui parler, lui crier dessus, il va jamais réagir. Même si vous lui chatouillez les pieds. Absolument, il va pas réagir. Or, c'est ce que Dieu nous dit, vous êtes morts au péché. Vous êtes morts aussi aux conséquences du péché. Et nous devons, à ce moment-là, résister à la maladie, résister à la malédiction, quel que soit son nom. Et la maladie est une malédiction, la maladie est une chaîne, la maladie est un lien qui nous empêche de vivre normalement notre vie de tous les jours. Mais Jésus l'a porté à la croix pour que nous en soyons libérés également à cause de ces meurtrissures. Oui, parce qu'il continue en disant, voilà, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est pas vous êtes ou vous serez peut-être un jour, mais il dit ça parce que c'est quelque chose qui est
déjà fait. C'est une affirmation. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il y a 2000 ans, Jésus a pris notre péché. Je crois que ça pose pas de problème pour quelqu'un qui se donne au Seigneur de croire que ses péchés ont été pardonnés, que Jésus les a portés. C'est vraiment l'évangile qu'on annonce, la bonne nouvelle. Mais dans la même bonne nouvelle, il y a nos maladies qui nous accablait, qui était, comme on le disait, la conséquence du péché, qui était la porte ouverte, je vais dire, au diable pour nous faire du mal. Eh bien, cette porte a été fermée et Jésus a pris sur lui toutes les conséquences. Et il y a une chose spéciale, c'est que Jésus, avant même de monter sur la croix, a été battu de verges. Et on sait que à ce moment-là, les Romains, c'était 39 coups, les 40 coups moins 1. Et on a catégorisé, et ça j'ai eu des confirmations de médecins qui nous disent mais les maladies sont catégorisées en 39 catégories. Et donc on pourrait dire que Jésus a été battu pour chaque catégorie de maladie. Il n'y en a pas une seule qui échappe. Donc Jésus a pris sur lui, même en son corps, lorsqu'il a versé son sang, il a pris sur lui aussi toutes nos maladies de la même manière qu'il a porté nos péchés. Et à cause de cela, eh bien, nous sommes libres de cette maladie et de la même manière qu'on reçoit le salut par la foi en croyant au sacrifice de Jésus, eh bien, la guérison, c'est pareil. C'est à nous, maintenant, puisque Dieu a tout accompli, à saisir le fruit du travail de Jésus et à recevoir cette guérison par la foi. Oui, donc, parce que c'est vrai qu'il est dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et c'est ça qu'on peut se poser la question, mais comment expliquer ceux qui sont, malgré le fait qu'ils sont chrétiens, encore malades aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut... J'aimerais, avant de répondre à cette question, si vous le permettez, je vais revenir à Isaïe 53, où on a le même verset quelque part qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et Ésaïe a parlé 7 à 8 siècles avant la venue de Jésus. Prophétiquement, il a annoncé l'œuvre de Jésus. Tout le chapitre 53 d'Ésaïe nous montre l'œuvre de Jésus du début à la fin. Comment ça se passe. Et c'est pour ça que nous pouvons appuyer notre conviction que Jésus a porté nos maladies à cause du fait qu'il est le Messie, qu'il est vraiment le Christ. Et il y a un autre passage dans Ésaïe 35 qui nous dit que quand le Messie vient, alors les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, etc. Ce que nous avons d'ailleurs dans les évangiles, et nous voyons ces choses-là. Alors, c'est évident que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu n'envoie pas la maladie vers les gens. Dieu ne punit pas les gens avec la maladie en disant « t'es pas gentil, je vais te faire mourir », etc. Non, Dieu, il aime sa création et justement, Jésus est venu payer le prix pour nous délivrer de cette malédiction qu'est la maladie. Et donc, il y a des gens qui sont dans le combat spirituel et les raisons pour lesquelles parfois on ne reçoit pas sa guérison, où on ne demeure pas dans la guérison, c'est d'abord parce qu'il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. Faute de connaissance, dit le prophète Osée, mon peuple meurt, mon peuple périt. Donc, on a besoin de savoir que Dieu veut et peut nous guérir, première chose. Deuxièmement, il y a notre position dans la foi. Est-ce que je crois que Dieu est en train de le faire ? Ou est-ce que je doute qu'éventuellement il pourrait, je ne sais pas, et puis je rentre dans des doutes, dans des situations où je ne suis pas certain que ça va se faire. Donc là aussi, il va falloir que je nourrisse ma foi pour croire que Dieu qui a créé l'univers est assez puissant aussi pour me délivrer d'une maladie, d'une infirmité. Et ensuite, il y a d'autres situations où j'ai ouvert des portes moi-même au diable. Et dans ma vie, il faut que je ferme ces portes. Il faut que je renonce à l'occultisme, il faut que je renonce à la magie, il faut que je renonce à la superstition. Il va falloir que je mette ma vie en ordre, que je nettoie ma vie de tout ce qui a pu être un obstacle pour empêcher la réalisation de la promesse de Dieu qui est la promesse de guérison. Et je vais devoir me battre avec cela. Et ça, c'est parfois des raisons pour lesquelles
je n'arrive pas à entrer réellement dans ma guérison parce que l'ennemi essaye d'avoir une prise sur moi et me garde encore prisonnier parce que je pratique encore ces choses-là. Ou je les ai pratiquées et je les ai pas vraiment mis de côté ou liquidées dans ma vie, abandonnées. Hein. Donc à ce moment-là, ben, écoute, il y a toujours une porte ouverte. D'un côté, j'ai un pied dans le monde et de l'autre côté, j'ai un pied dans le corps de Christ avec Jésus. Donc il y a des choses qu'il faut que je mette, que je règle pour que je puisse rentrer dans ma guérison. Et ça, c'est Dieu qui va le faire pour nous, hein, avec son amour. Et je crois peut-être pour ajouter à ce que tu dis, il y a aussi le manque de pardon. Quand je ne pardonne pas comme Dieu me demande de le faire et que je ne laisse pas le pardon de Dieu couler à travers moi, là c'est vraiment une porte grande ouverte au diable qui en profite, je veux dire, pour venir m'embêter. Je lui laisse, ok, ben, tu peux faire ce que tu veux parce que moi je refuse d'obéir à Dieu au niveau du pardon. Oui, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que si nous ne pardonnons pas, il ne pardonne pas non plus. Donc, et en plus, il y a le bourreau qui vient... Oui, donc quelque part, donc mis à part le manque de pardon et peut-être des choses que nous laissons dans notre vie. Alors, quand on parle de choses, des portes ouvertes, c'est des choses flagrantes. Hein, c'est des fois on dit mais non, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dans un mini détail. Non. Quand on parle de pratiquer le péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas juste le fait de tomber une fois et de manquer le but une fois, c'est le fait de savoir que ce qu'on fait n'est pas juste et de le faire quand même, de continuer à pratiquer quand même en sachant que ce qu'on fait ne plaît pas à Dieu. Donc ça aussi, je pense que c'est important de le dire, parce que des fois, on va chercher alors la petite bête, et ça peut être dans notre vie, mais ça peut aussi être chez quelqu'un, et on pourrait tirer des conclusions hâtives qui ne sont pas forcément justes, et qui pourraient mettre un jugement aussi sur la personne en disant, s'il n'est pas guéri, c'est de sa faute, c'est parce qu'il a fait ceci, c'est parce qu'il a fait cela, etc. Ce qui n'est quelque part, c'est dangereux de devenir juge, parce que nous serons jugés comme nous jugeons les autres aussi. Exactement, et on peut revenir à l'exemple de Job aussi, où ses amis sont venus d'abord pour le consoler et sont devenus des juges pour lui, et Dieu vraiment leur a dit, c'est pas du tout ça que je vous ai demandé. Donc nous ne sommes pas là pour nous poser en juge. Et une autre chose, c'est que en tant que chrétiens, le Saint-Esprit habite en nous, et c'est lui qui nous convainc de pécher. Donc c'est pas à nous à faire de l'introspection, mais c'est à se mettre devant le Seigneur et en disant, Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Simplement, et le Saint-Esprit va le faire parce qu'il ne veut pas nous abattre. Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Dieu est un Dieu de vie. Oui, parce que le but de Dieu, c'est qu'on ait la guérison. Oui, tout à fait. C'est pas qu'on trouve une raison pour laquelle on n'est pas guéri. Exactement. Son but, c'est que nous soyons guéris. Voilà. Des fois, on essaye quelque part d'aider Dieu ou d'expliquer pourquoi certains ne sont pas guéris ou quoi. Non. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de trouver comment avoir cette guérison aussi. Je pense que. Mais si on revient, donc si on met de côté les péchés et le manque de pardon, quelque part, ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'approprier la parole de Dieu. Exactement. C'est de se nourrir de cette parole, des promesses qui parlent de guérison peut-être, et vraiment de marcher avec cela. Oui. Exactement. Oui. J'aimerais dire, en fait, on vient de voir que la maladie vient du diable. On a vu la fois passée que le diable, il avait été dépouillé de son pouvoir. Mais maintenant, c'est à nous à le dépouiller des œuvres qu'il a accomplies. Donc, quelque part, c'est récupérer ce qu'il nous a volé, notamment la santé. Il n'a plus l'autorité de venir et de nous garder malades. Dieu nous a donné l'autorité de reprendre ce qu'il nous a volé, un petit peu comme quand le peuple d'Israël a conquis le pays de Canaan. Dieu a combattu pour lui en chassant les ennemis, mais c'était à lui à prendre le butin. Dieu n'a pas pris le butin à la place du peuple. Et nous, notre butin, eh bien, c'est de reprendre cette santé, c'est de reprendre tout ce que le diable a volé dans notre vie, sachant qu'il a déjà été vaincu. Et pour cela, eh bien, nous le faisons simplement avec l'aide de Dieu aussi, avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on se rend compte que peut-être... oui, est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai vu un autre qui n'est pas guéri. Est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Vous savez, quand on regarde autour de nous, le doute vient parce qu'on voit des situations qui n'ont pas été réglées et on se demande pourquoi. Et c'est là qu'il faut vraiment revenir à la parole de Dieu
et de dire, OK, peu importe ce que je vois autour de moi, Dieu dit ça et je veux me tenir à ce que Dieu dit, alors je vais avancer là-dedans et fortifier notre foi dans ce que Dieu dit. Oui, et puis aussi, lorsqu'il parle ici de guérison, hein, une version nous dit que il parle de la guérison du corps, de l'âme aussi, oui, tout à fait. Et des émotions. Oui. Et des fois, le corps suit le reste. Exactement. Hein, des fois, on a besoin d'abord d'être guéri dans notre âme et dans nos émotions pour que notre corps puisse être guéri également. Oui. Hein, il y a des maladies qui sont clairement liées à ce que nous ressentons, au stress, à des choses comme ça. Et c'est une fois que la source est guérie que le fruit qui se voit physiquement est guéri également. Donc il y a aussi ce genre de choses. Des fois on se dit mais on veut enlever quelque part, on veut enlever les effets physiques sans s'attendre à ce que l'âme et les émotions soient guéries, alors que Dieu, il veut pas nous guérir à moitié. Non. Il veut nous restaurer complètement. C'est ça aussi que, voilà, cette guérison, elle n'est pas juste dans le physique, mais elle est aussi oui. dans nos âmes, dans notre âme et nos émotions. Et parfois, ce qui nous empêche d'être guéris, ce sont les forteresses de pensée, c'est-à-dire les choses que nous avons apprises, mais qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Comme par exemple que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Exactement. Voilà, ce genre de choses. Hein. Un genre d'enseignement. Et on parlait de la conquête du pays promis. La première chose qu'ils ont dû renverser, c'était une forteresse. Ils ont dû renverser Jéricho. Ils ont dû le faire tomber. Parce que c'était ce qui empêchait d'entrer dans le pays promis. Mais ils ont dû conquérir le pays, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Mais d'abord, il fallait faire tomber cette forteresse. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait tomber? En écoutant ce que Dieu leur disait de faire et en obéissant à la parole que Dieu avait donnée. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire le tour de Jéricho en silence et en silence pendant plusieurs jours. Et le dernier jour, ils ont commencé à louer le Seigneur à haute voix en criant bien fort et en disant « L'Éternel est avec nous ». Ils ont sonné des trompettes et à ce moment-là, Dieu a fait son œuvre. Et simplement dans notre vie, à un certain moment, on va croire Dieu. On va croire ce que Dieu a dit. Il a dit, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Alléluia, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, donc je vais proclamer cela. Je vais entrer dans cette direction où je vais conquérir ma guérison. Oui, donc c'est ça, il y a une stratégie de Dieu. Hein, parce que c'est intéressant, parce que il est dit, Dieu dit, pour le pays promis, il dit, mais prenez possession du pays que je vous donne. Donc, je vous l'ai donné. C'est ça. Il est déjà à vous, comme la guérison. Maintenant, prenez-en possession. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ont à faire. Hein, c'est ce qu'on a dit. Exactement. Mais il y a une stratégie pour chaque ville, où on pourrait appeler les villes, on pourrait les appeler les maladies. Oui, c'est vrai. Pour chaque maladie ou pour chaque chose, pour chaque personne pour laquelle on prie, pour chaque maladie, même pour nous-mêmes, il y a une stratégie, et cette stratégie, elle doit être inspirée de Dieu. Comme Jésus, lorsqu'il priait pour les malades, il priait de manière très différente. Le malade venait juste le toucher, l'autre, le fait que Jésus soit là, le malade était guéri, l'autre, il fallait qu'il crache par terre, qu'il mette de la boue et de la... Enfin, il y avait à chaque fois des manières de faire différentes, mais à chaque fois, elles étaient conduites par le Saint-Esprit. Et des fois, on se dit justement, on pourrait se dire, il est dit par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, super, je suis guéri, tada, c'est fait, alors que, comme pour le pays promis, Dieu dit, oui, tu es guéri, mais prends possession de ta guérison, et pas n'importe comment. Prends possession de ta guérison comme je te le dis. Et c'est ça aussi, on parlait d'écouter le Saint-Esprit, hein, on parlait aussi des fois de l'introspection qui n'était pas forcément juste parce qu'on a, pas toujours en tout cas, parce qu'on a besoin d'écouter le Saint-Esprit pour qu'il nous inspire justement. Et c'est vraiment ça aussi au niveau de la guérison, nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Le problème c'est que on est d'accord avec les méthodes, donc les passages bibliques qui parlent de guérison et on s'est fait toute une méthode et on a laissé de côté le plus important, qui est le Saint-Esprit, qui, lui, va nous guider au jour le jour, comme lorsqu'ils ont pris possession du pays promis, ils ont été conduits à chaque
pas. Et c'est ça que nous devons nous dire. Je veux pas juste me baser seulement sur des passages bibliques, ce qui est juste, mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour qu'il m'éclaire, pour qu'il me montre le chemin à chaque jour. Et c'est comme ça que je vais pouvoir mettre en pratique et voir justement la manifestation de ce passage biblique, entre autres, qui parle de guérison. Je vais pouvoir le voir dans ma vie sans plus avoir des doutes constants, parce que justement, je n'aurais plus laissé de côté le Saint-Esprit, mais j'aurais écouté ce qu'il a à me dire. C'est un peu ça ce que ça veut dire de vivre cette guérison pleinement. Oui, c'est ça, tout à fait. Et on peut reprendre ce que je crois que c'est Jean qui disait ça dans son épître. Et je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère aussi l'état de ton âme. C'est un peu ce que tu disais. Donc le but de Dieu, le cœur de Dieu, c'est que nous puissions vraiment être en bonne santé physique, morale, spirituelle, financière, enfin bref, qu'on ait cette vie abondante. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance. Il a dit ça juste après avoir dit que le voleur, il venait pour dérober, égorger, détruire. Donc Jésus, son œuvre est bien plus grande que celle de l'ennemi, que celle du diable, et elle va réparer, il est venu pour détruire l'œuvre du diable, il est venu pour réparer ce que le diable avait fait dans nos vies, et c'est lui qui a gagné. Donc il faut vraiment laisser Jésus gagner dans nos vies et vivre cela. Et aussi, tu parlais des maladies qui ont leur source dans l'âme, et je crois que la grosse majorité des maladies sont psychosomatiques. Elles ont leur source, ou en tout cas, il y a un terrain favorable dans notre âme pour que la maladie puisse se développer. Un cœur joyeux est un bon remède si on vit dans la paix, si on vit dans la joie, si on vit vraiment dans la communion avec le Saint-Esprit. Je dis pas qu'on sera jamais malade parce que le diable va quand même attaquer, mais on a vraiment beaucoup plus de possibilités de défense immunitaire. Non, mais c'est vrai. C'est sérieux. Si vraiment on est bien avec le Seigneur, bien avec nous, bien avec les autres, il y a très peu d'endroits où le diable peut nous avoir, quoi. Ouais, il y a des exemples dans la Bible qui sont extraordinaires. La belle-mère de Pierre a la fièvre, et la parole de Dieu nous dit que Jésus a menacé la fièvre, comme si c'était une personne, et lui a dit « Va-t'en maintenant, ça suffit !» Et boum, la fièvre a quitté la maman instantanément, et elle a été libérée de cette maladie à tel point qu'elle s'est levée, elle a fait à manger pour toute l'équipe qui était là. Donc on voit qu'il y a, à certains moments, des positions qu'il faut prendre contre la maladie qui nous occupe, et commencer à parler à notre maladie, lui dire ça suffit, je ne veux plus que tu sois ma maladie, parce que Jésus l'a porté à la croix. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Tu quittes mon corps. Et on se souvient de cet ami qui avait été brûlé dans un accident d'avion et dont tous les médecins avaient dit, lui, il va mourir, il est trop brûlé, le kérosène l'a attrapé partout. Et puis, il a commencé, lui, à parler à ses muscles, parce qu'il n'y avait plus de muscles, il avait perdu toutes ses forces et il ne pouvait plus marcher, etc. Il a commencé à parler à ses muscles, il a commencé à parler à ses jambes et les muscles ont repoussé et la chair s'est refaite. Alors il a subi des opérations, bien sûr, parce qu'il était gravement blessé, mais aujourd'hui, il est debout, il marche, il parle, et c'est un homme de Dieu qui aime le Seigneur, mais qui a vécu cette relation intime avec Jésus parce que il a cru la parole et il a déclaré sur sa vie que la maladie n'allait pas l'handicaper plus que ça. Et il a vu la résultat. Donc ça veut dire que la première chose que je dois faire au niveau pratique, j'aime bien être pratique, mais la première chose que je dois faire, que ce soit pour moi-même ou quand je vois quelqu'un d'autre qui est malade, au lieu de directement commencer à prier pour lui, c'est bien, il n'y a rien de mal à ça, mais je vais plutôt demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois dire ? Comment je dois prier ? Parce qu'on ne sait pas. Des fois aussi, les symptômes ne sont pas forcément révélateurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir mal quelque part alors que ça vient d'autre part. Donc, on l'a vécu à de nombreuses reprises. Donc, il faut vraiment demander au Saint-Esprit, Seigneur, mais aide-moi, montre-moi ce qui ne va pas. Et puis, il faut aussi savoir que Dieu est aussi celui qui a créé la médecine et que des fois,
la médecine aide. Hein. Oui, moi, je me bien souviens sûr. d'un ami qui, c'est un homme de prière qui intercède constamment, et puis sa femme était souffrant au niveau d'un œil, et puis il a prié, il a intercédé, il a fait plein de choses pour l'œil de sa femme, etc., parce que elle avait des points qui venaient, qui partaient, etc., qu'elle voyait, et puis il priait, il intercédait, etc. Et puis à un certain moment, Dieu lui dit, va à l'hôpital. On m'a raconté l'histoire, donc je suis pas sûr, mais je pense que Dieu lui dit va à l'hôpital. Puis là, il dit non, je vais pas à l'hôpital, je vais pas aller chez les médecins, moi je vais continuer. Et puis, donc il va à l'hôpital, et puis les médecins disent oh mais c'est rien, c'est un petit truc, hop, il faut une petite opération, terminé. Plus rien. Alors que mais des fois c'est ça aussi. Je crois que des fois Dieu nous dit mais attends. Prends une aspirine, tu vois, ça va aller tout de suite mieux. Mais des fois, évidemment, il y a pas de solution au niveau des médecins, il n'y a pas de solution encore médicale qui existe. Et puis là, les maladies doivent partir parce qu'elles n'ont rien à faire là. Et voilà, donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit non plus trop excessif en disant non, il n'y a que la guérison. Quoique, ça peut être le cas. Hein. Je connais des personnes qui ont eu pour eux-mêmes cette révélation de dire vous n'allez plus chez le médecin, à partir de maintenant vous prenez plus de médicaments, et c'est comme ça qu'ils ont vécu dans la guérison. Et c'est une conviction mais c'est une conviction ferme, personnelle. On ne peut pas imposer à qui que ce soit. Voilà, je crois que c'est quelque chose de personnel. Mais en même temps, effectivement, la guérison de l'âme, je pense que c'est tellement important aujourd'hui de s'approprier, parce que ça les médecins ils peuvent pas guérir. Non. Ça les médecins ne peuvent pas nous guérir, mais Dieu il peut le faire. Et il veut guérir notre âme. Il veut guérir notre âme, il veut guérir l'âme de ceux qui sont autour de nous, hein, les émotions, etc. On parlait de la joie. Je me souviens de cette histoire d'un homme qui n'est pas du tout chrétien. Il va voir son médecin, cancer, phase terminale. Le médecin lui dit, voilà, écoutez, il vous reste 3 mois à vivre. Et lui, il dit, donc il a arrêté son travail et il décide de regarder des trucs comiques à la télé pendant les 3... Et il rigole. Des heures par jour pendant les 3 mois à suivre, et puis il retourne chez son médecin parce qu'il était toujours pas mort, et là il était guéri. Il était guéri parce qu'il avait rigolé. Donc ça aussi, je pense que Dieu est un Dieu de joie. Hein. Il veut vraiment restaurer ça dans nos vies. Tout à fait. La joie du Seigneur est ma force. Hein. La joie du Seigneur est mon chant. Vraiment, c'est extraordinaire. Et c'est la joie qui vient de lui. Alors, c'est vrai, regarder des films comiques, il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais la joie du Seigneur, la joie de son salut. Hein, il disait, rends-moi la joie de ton salut. Et vraiment, la présence de Dieu, elle nous donne beaucoup de joie. Bon, on riait avant l'émission, on peut le dire. Hein. On a vraiment passé un temps de rire avant de commencer. Et vraiment, ça nous a restaurés quelque part. Ça fait du bien. C'est vrai, ça nous a fait du bien pour pouvoir démarrer et savoir que Dieu est là, il est présent, il se réjouit avec nous. Ouais. Dieu est un Dieu de joie qui aime rire. C'est pas un Dieu triste. Mais la preuve que Dieu a le sens de l'humour, c'est que nous avons le sens de l'humour. Oui, et c'est lui qui nous a créés. Amen. Donc voilà. Mais je pense que vraiment ce sacrifice à la croix, on peut se l'approprier et on peut dire, mais Seigneur, je te remercie parce que c'est pas juste pour les autres, la guérison, la restauration des émotions, la guérison de notre âme. C'est pas juste pour les autres, mais c'est pour moi aussi, c'est pour ma vie et je décide de croire. Et je pense que c'est ça aussi le plus important, c'est de dire oui, la croix, l'œuvre de la croix, elle est aussi pour moi, l'œuvre totale de la croix, pas juste une partie, mais l'œuvre totale de la croix, elle est aussi pour moi. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.